Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier puisque j'ai pris le jeu message de votre flamme jumelle. Donc aujourd'hui, ça sera plutôt un message destiné à ceux qui sont en union couple sacré. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les couples sacrés, ce sont des rencontres finalement d'âme à âme, où on sent qu'il y a quelque chose, de particulier qui à chaque fois nous attire l'un vers l'autre. Bon, après, très sincèrement, ne vous prenez pas la tête avec ça. Si le tirage vous parle, si le tirage résonne avec votre histoire, ben prenez les messages que vous avez à prendre et puis c'est tout. Voilà. Alors, on y va pour avoir un ou plusieurs messages donc de votre flamme jumelle. Voilà, vous voyez, ça part dans tous les sens. Ouh là 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 là. Et voici donc un message qui est sorti du jeu. De quoi nous parle-t-on? Oh. Laisse-moi te montrer. Donc déjà, vous voyez, les cartes sont absolument magnifiques. Laisse-moi te montrer. Et là, on nous parle de rompre l'attachement. Ok, alors là, on nous parle peut-être de flammes jumelles qui sont en pleine... Et regardez, hein, ce cœur entouré de barbelés. Donc là, on nous parle certainement de couples qui sont en séparation ou alors vraiment qui n'évoluent pas en même temps. Parce que l'important dans les relations en général, dans les relations de couple sacré en particulier, parce qu'il y a un enjeu, si vous voulez... au-delà, c'est-à-dire que dans les relations flammes jumelles, si votre autre n'évolue pas spirituellement, si votre autre n'est pas spirituellement au même niveau que vous, s'il n'a pas franchi les étapes que vous-même franchissez, vous ne pourrez pas vous rejoindre. Vous voyez, il faut être dans cette relation-là, il faut être vraiment à égalité pour que ça fonctionne et pour que vous puissiez vous rejoindre. Alors, dans les flammes jumelles, il y a ce qu'on appelle un runner et un chaser. Ça veut dire quelqu'un qui est toujours en avance par rapport à l'autre. Il y a quelqu'un aussi, il y en a un des deux qui repousse l'autre. Et il y en a un qui est conscient de la relation et de l'importance et de la spécificité de cette relation et l'autre pas du tout. Donc si vous êtes dans ce cas et que vous êtes conscient ou consciente que votre autre risquerait d'être votre flamme jumelle, surtout un petit conseil là perso, ne le bassinez pas ou ne la bassinez pas avec ça, même ne lui en parlez pas. Parce que ça risque de faire fuir, c'est quelque chose qui est un petit peu dur aussi à comprendre, à appréhender, surtout quand on n'est pas du tout dans ce genre de croyance. Hein. Donc, encore une fois, ne vous prenez pas la tête et ne lui prenez pas la tête avec ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est prendre ce que cette relation vous apporte dans le bien comme dans le mal et vous en sentir et vous en trouver grandi. Vraiment prendre les enseignements de tout ce que cela vous... toute une relation de flamme jumelle en fait et une relation sacrée, c'est là pour guérir votre cœur. Voilà, tout simplement. Et donc, si l'autre fait le chemin en effet miroir, bah, tant mieux, vous vous rejoindrez. Et si l'autre ne le fait pas, c'est triste, c'est dommage, mais comme vous avez guéri votre cœur, vous allez attirer, ah bah je vais y arriver, attirer de toute façon une belle relation à la suite de celle-ci, ok? Et là, on a des personnes qui se disent, mais ça ne se passera jamais. Rompre l'attachement, c'est vraiment là, attention de ne pas tomber dans la dépendance affective, c'est-à-dire attendre sans arrêt l'autre. Alors, votre autre, il peut être... souvent, dans les relations de flammes jumelles, il y a des complications par rapport à la famille, par rapport à un lien, votre autre n'est pas disponible, ou vous-même, vous n'êtes pas disponible, ou les deux, parfois. Voilà, donc l'important,
c'est de, encore une fois, de ne pas être dans oui, mais je ne peux pas vivre sans lui ou je ne peux pas vivre sans elle. Vous avez le droit de l'éprouver. Vous êtes un être humain, donc je veux dire, et on passe quelque part, on passe peut-être tous par là, mais il faut dépasser ça. Voilà. Et trouver le moyen, vous, de sortir de cette dépendance-là pour aller vers un épanouissement seul. Ça, c'est très important. Apprendre à être seul. Ça ne veut pas dire... oh là là, et vous voyez, quand je vous dis ça, regardez, comme ça part dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour aimer et être aimé, c'est exactement le contraire. Le jour où vous apprenez à être bien avec vous-même, c'est là qu'une personne arrive, mais c'est une personne qui va être raccord avec vous-même. Et c'est une personne que vous n'allez pas attirer parce qu'elle va sentir quelque part que vous avez besoin d'être accompagné. Et ça fait toute la différence. Alors, ici, nous avons le pont, l'anneau, l'encre, l'ange, la colombe, la clé. Bon, parfait. Alors, on va demander d'autres messages. Donc, là, j'ai pris l'oracle du mar de café hein, pour développer un petit peu cette histoire. Voilà. De quoi nous parle-t-on? Bon. Il y a plusieurs éléments dans ce tirage. Moi, j'ai le sentiment que votre autre n'est pas disponible, que votre autre, il est... Alors, c'est pas qu'il voudrait pas ou qu'il ne voudrait pas venir vers vous, mais c'est quelqu'un qui est engagé d'un autre côté. Et c'est quelqu'un qui se sent coincé, hein, coincé quelque part et qui a du mal à voir au-delà de tout ce qui est matériel. Enfin, matériel, c'est-à-dire concrètement, ben, je suis engagée, je ne peux pas faire autrement. Voilà, je ne peux pas tout briser pour une relation. C'est ça... c'est ce qu'il pense. Alors, est-ce que je vais prendre toutes ces cartes? Bah oui, écoutez, on me dit oui, donc ça veut dire oui. Donc là, j'ai un paquet quand même de cartes. Bon, allez, c'est parti. Alors, regarde. Donc, voilà. Rompre l'attachement. Vous en arrivez à un moment de la relation où ça va bien de se voir peut-être... de temps en temps, de se voir un peu comme il le veut lui ou comme il le veut elle, mais maintenant vous avez envie de sortir un petit peu, de traverser le pont, vous voyez, de sortir de cette relation un petit peu trouble, parce que là vous voyez on a le pont mais on a pas mal de brouillard quand même, hein. Donc c'est une relation qui est un petit peu trouble, donc vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire peut-être un engagement et d'ancrer tout ça pour aller vers quoi? Vers l'ange, c'est-à-dire quelque chose qui vous convient parfaitement, quelque chose qui vous épanouit. Mais de l'autre côté, pour lui, franchir ce pont, ou pour elle, hein, parce que c'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation et vous prenez ce qui résonne. Pour lui, rompre l'attachement, c'est pas envers vous, c'est envers l'autre, la tierce personne, ok? Donc, pour lui, franchir ce pont, ça lui semble pas possible, parce que ça lui semble, vous voyez, avec l'ange, c'est du domaine du miracle. Voilà, vous voyez, c'est complètement différent. Tout simplement parce qu'il est engagé et que ça fait un moment et qu'il ne voit pas comment il pourrait faire autrement. Donc, vous êtes sur deux attentes et deux niveaux complètement différents. Vous, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous commencez à réaliser? C'est que cette relation, elle vous apporte beaucoup d'un côté, mais d'un autre côté, elle vous bouffe, elle vous pourrit la vie, elle vous enchaîne et elle vous meurtrit le cœur. Et de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin? De paix. Et vous savez que ça, c'est la solution. Et vous voyez, cette colombe, elle s'envole. Et vous vous dites que si
il ne fait pas son choix, si elle ne fait pas son choix, vous allez la retrouver, cette paix. Et le seul moyen de la retrouver, c'est de partir. Et là, nous avons la carte de l'enfant et la carte de la bouche. C'est-à-dire que pour moi, là, cet enfant, c'est vous, c'est votre... Vous avez guéri des blessures de votre passé. Vous êtes déjà à un niveau, je vous parlais, vous savez, dans les relations flammes jumelles, on doit être au même niveau d'évolution. Et vous, je pense que vous avez atteint un sacré niveau. Vous avez guéri votre enfant intérieur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à cette relation, vous avez tellement compris et appris de choses et vous avez cherché aussi, vous avez communiqué avec des personnes, vous avez écouté certaines personnes, vous avez fait appel aussi à la spiritualité et ces blessures-là qui étaient un frein dans votre vie affective, vous êtes en train de les guérir. Vous êtes sur le chemin et vous en avez guéri beaucoup parce que j'ai quand même la clé. Donc, vous vous apercevez que là, avec ou sans cette personne, vous retrouvez beaucoup de force. Et que, oui, regardez, on a la carte de l'arbre nu. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est encore vrai parce que vous n'arrêtez pas de penser à lui, de penser à elle. Mais d'un autre côté, vous êtes en train justement de rompre cet attachement, cette dépendance affective parce que vous avez grandi et vous vous êtes positionné sur ce qui vous apporte vraiment le bonheur. Et actuellement, le bonheur, vous l'attendez encore de cette personne. Ok, mais vous arrivez quand même de plus en plus à vivre sans lui. Et vous voyez le trèfle. Regardez cette femme. Elle danse, elle est... Et à vous ouvrir, de nouveau, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez aux rencontres. Je ne dis pas que vous rencontrez, vous êtes capable de rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous êtes en train d'attirer, voilà, d'attirer de nouvelles choses, des choses positives, même dans d'autres domaines que le domaine sentimental. Et c'est votre chance. Et regardez, ça nous est confirmé quand même le trèfle et le fer à cheval. Donc vraiment, vous êtes dans une période de chance. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de travailler sur cette dépendance affective. Et ça, et on vous dit, en plus, regardez, on a le livre. Ben oui, effectivement, vous voulez une véritable histoire. Vous êtes décidé à vivre quelque chose de concret, quelque chose de... Alors, je ne dis pas que la relation avec lui ou avec elle n'est pas concrète, mais il y a quand même... C'est comme il veut, quand il veut. Ben ouais, mais c'est pas ça que vous voulez en fait. Vous voulez quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose de normal, entre guillemets. Bon, sachez que les relations flammes jumelles, c'est pas très très normal, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si, ça devient quand même plus normal quand je vous dis quand les deux arrivent au même niveau de compréhension. Mais vous, regardez, vous avez le soleil, regardez comme c'est beau. Vous avez le soleil, vous avez la main de Fatma. Donc on vous dit vraiment bravo, vous êtes sur le bon chemin et vous avez le balai. Donc vraiment quelque chose de très positif là se dessine à l'horizon. Quelque chose de constructif. Donc ça c'est parfait. Et regardez, les cartes elles sont vraiment très très belles aujourd'hui. Nous avons les escaliers, nous avons le désert, l'eau et le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous concernant, vous êtes en pleine ascension et vous êtes arrivé dans cette situation qui semble bloquée et qui est bloquée de son côté. De toute façon, du côté de votre autre, il a des choses à comprendre et ça, c'est difficile, mais vous n'y pouvez rien. C'est à lui ou elle de faire le chemin. Et sachez que dans les relations, la bonne nouvelle, c'est que dans les relations sacrées, si vous travaillez sur vous, forcément, ça a des répercussions sur l'autre.
qu'il le veuille ou pas, parce que vous êtes liés d'âme à âme. C'est un lien indéfectible, vous êtes des jumeaux. Vous savez, les jumeaux, il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein. Même s'ils sont séparés, même s'ils sont à distance, ils sont capables de ressentir ce que ressent l'autre. Et ben vous, c'est ça. Et ça, ben, c'est écrit, c'est comme ça. Donc, même dans cette relation qui, pour le moment, je vous dis, vous êtes peut-être en rupture, ou ben, vous réussissez, vous, dans ce désert, à trouver l'oasis. Vous voyez ? Vous réussissez à sortir du désert et à faire que les choses deviennent plus saines. Et regardez la différence entre le départ, donc rompre l'attachement, ce cœur meurtri, et ce que vous faites, c'est le cœur. Et vous voyez, ce cœur, il est très brillant. Vous avez guéri votre cœur. Celui-là, il est entouré de barbelés, et ça, pour moi, c'est le sien. Et ça, c'est le vôtre. Donc, c'est vraiment magnifique. Vous avez fait du super boulot. Donc, c'est trop chouette. Et je vous dis, en faisant ça, forcément, ça impacte l'autre. Que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. De la même façon que si vous êtes séparés, certainement, très certainement, tout vous ramène à cette personne. Vous avez des signes nuit et jour, il peut venir en rêve, vous pouvez voir son nom quelque part, vous pouvez voir ça, sachez que vous n'avez pas de prise sur ça non plus. Et c'est très frustrant et c'est très gênant et c'est très embêtant parce qu'on se dit non mais attends, je comprends pas, je fais tout pour l'oublier et à chaque fois on me ramène à lui. Ouais, mais encore une fois, contrat d'âme à âme. Mais c'est pas parce que vous avez ce contrat d'âme à âme que ce sera lui et personne d'autre ou ce sera elle et personne d'autre. Non, on nous a laissé notre libre arbitre. Je vous le dis et je vous le redis, faites le travail sur vous. Cette relation, elle a été là. En fait, ce que vous avez ressenti avec cette personne, vous ne l'aviez jamais ressenti auparavant. Et il est probable que vous ne le ressentiez plus. En revanche, vous allez, si ça n'est pas avec lui ou elle, vous allez ressentir à l'avenir, puisque vous avez ouvert votre cœur, vous vous êtes complètement découvert ou découverte différemment et ça vous fait un bien fou. Donc votre cœur maintenant, il est beau, il est propre, il est guéri et il est aussi apte à, ça c'est très important, il est aussi apte à reconnaître le danger. C'est-à-dire que vous allez attirer les bonnes personnes désormais. Souvent, vous savez, dans une relation de flamme jumelle, nous avons une relation de flamme jumelle après une relation toxique. C'est souvent comme ça que ça se passe. On a vécu le pire pour connaître, pas le meilleur, mais le meilleur dans le sens de ce que ça nous apporte. Je vous dis, ouvrir notre cœur. Après, si l'autre ne fait pas le chemin, vous avez tellement le cœur ouvert et le cœur beau qu'il y a une personne, un lien, un autre lien sacré qui viendra et qui vous apportera et à qui vous apporterez. Et ce sera une très très belle relation. Vous voyez ? Donc de toute façon, tout ce que vous avez fait et quand bien même votre autre ne ferait pas le chemin, vous allez vers du très très bon. Et ça, c'est parce que vous avez fait le boulot et parce que vos deux âmes se sont rencontrées. Donc ne l'oubliez pas, gardez ça en vous. Mais il ne faut pas que ça vous enchaîne. Voilà, remerciez, c'est tout. Et avancez. Ici, nous avons le palmier. Nous avons le cheval, l'araignée et la balance. On vous dit que même si vous ne voyez pas, même si vous ne savez pas, votre autre est en train d'avancer vers vous. Votre autre est en train de réaliser certaines choses. Et vous voyez ici, on a la carte de l'étalon. On a la carte de la force. Il est en train de retrouver une certaine puissance, même si vous n'en avez pas l'impression. Et
il est en train de sortir aussi de cette toile d'araignée. Alors là, honnêtement, j'ai quand même une notion de flamme jumelle en début, au milieu de parcours. Ça veut dire que c'est pas pour tout de suite, ok? C'est pas gagné, mais progressivement, les choses sont en train de revenir en équilibre. Et je vous dis, d'un côté, c'est pas gagné. D'un autre côté, quand on voit le chemin que vous-même, vous avez effectué, ça peut se passer plus rapidement que prévu aussi. Il peut y avoir un déclic aussi. Donc, en tout cas, tout ce qui se passe, c'est parce que vous faites exactement le nécessaire. Donc, encore une fois, bravo à vous et continuez sur ce chemin. Je vais prendre, pour terminer, quelques messages de l'oracle de la Lune pour voir ce que l'on nous dit, si on a des conseils à nous donner. Alors, de quoi nous parle-t-on? Waouh, regardez. Croyez dans vos rêves. L'impossible est possible. Donc, quoi qu'il arrive, ne soyez pas dans la colère ou dans l'incompréhension, ça ne sert à rien et ça bloque. Vous avancez et croyez que le meilleur est à venir. Vous allez avoir pour moi un retour de communication et on vous dit de ne pas laisser le passé vous rattraper. C'est-à-dire que lorsque votre autre va revenir, ne soyez pas dans les reproches. Soyez simplement dans une communication apaisée. Soyez dans une communication tranquille en lui expliquant que il fait ce qu'il a à faire, mais que quelque part, en fait, ça ne vous concerne pas. Vous faites votre chemin et vous ne l'attendez plus. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui dans ce tirage, ce qui ressort, c'est que quelque part, vous êtes déjà parti. Et quand je dis parti, vous avez appris à vivre sans lui. Et ça, c'est très très positif, mais il faut qu'il le sache. De façon, encore une fois, très, très tranquille, très apaisée. Je vous dis, la colère, ça ne sert à rien. Et au plus vous allez être détaché, au plus ça va le faire réagir. Et c'est pas tellement détaché dans l'attitude, c'est aussi détaché dans ce qu'il va ressentir. Parce que n'oubliez pas qu'il ressent tout ce que vous ressentez. C'est comme ça, c'est un peu comme le lien, je vous dis, entre des jumeaux ou comme le lien entre une mère et son enfant. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est là. Et là, c'est pareil. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est là. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous rappelle que je serai, c'est le week-end prochain maintenant, le week-end du 11 et du 12 septembre à Marseille au salon de la voyance et des arts divinatoires, je vais y arriver, au Palais des Sports. Donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver si vous le souhaitez. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à demain. Gros bisous, ciao.